Hello tout le monde. Hello. Nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi. Il est 9 heures. Je vous accueille aujourd'hui dans ce live pour un libre-échange. C'est quelque chose que je vous propose de temps en temps. Je crois savoir que vous aimez bien. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, bah, vous venez déposer ce qui va pas trop fort pour vous, ce qui est récurrent et qui n'a pas l'air de vouloir se décanter, ce qui est peut-être stressant, bouleversant, comment dire, déprimant, tout ce qui fait que la vie n'est pas rose, tout ce qui fait que ça grince, ça colle, ça s'englue. Et je vais voir par mes ressentis, mes perceptions, ce qui vient. Vous pouvez aussi bien sûr me dire simplement ce qui est en ce moment, ce qui vous traverse. Le fait de le dire et de le verbaliser à haute voix est souvent très libérateur, juste par le fait qu'on a des prises de conscience ou des idées qui émergent. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien. On commence toujours notre live par cet adage que j'aime beaucoup, souris, respire, ralentis. Vous pouvez le prendre pour vous, l'imprégner ou choisir quelque chose d'autre, un mantra qui vous accompagne tout le temps ou régulièrement dès que les choses sont un peu plus tendues. Souris, respire, ralentis. Je pense que tout est dit. J'adore ça, c'est en trois verbes. Vous avez cette philosophie de vie, de ben, sourire à la vie et de prendre le temps de vivre cette vie, de ne pas être toujours à courir comme c'est ce qu'on fait pratiquement tout le temps, et de respirer. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Simplement, ok, on se pose, on se dépose et on prend quelques minutes pour respirer. Alors, je ne sais pas si vous êtes là. Je me permets de vérifier. Donc, je vous laisse peut-être arriver le temps que la vidéo vous soit mentionnée. Je vais attendre un peu qu'il y ait des personnes qui soient connectées. Dites-moi, pour ceux qui prendront le replay, comment vous allez. N'hésitez vraiment pas à mettre vos commentaires même si vous n'avez pas assisté à la vidéo, à tout ce qui a envie d'être déposé, a envie d'être dit, même si ce sont des instants de colère, de frustration. Je ne dis pas d'aller déverser tout sur sur le groupe, mais peut-être qu'il y a besoin de verbaliser certaines choses que vous retenez de dire à des personnes de votre entourage et c'est peut-être une bonne chose que de le mettre sur papier ou de le mettre tout simplement en commentaire. Voilà ce que je vis, voilà ce qui est difficile pour moi en ce moment. Et surtout, surtout, quelle est la ressource, quelles sont les ressources que vous mettez en place ou qu'est-ce que vous, vous tentez au plus profond de vous-même de dépasser pour que les choses aillent mieux. Quelle est l'action que vous avez posée ou est-ce que vous êtes dans la question de je fais quoi, comment, etc. Et comme vous le savez, quand vous êtes à ce stade-là, n'hésitez pas à vous poser des questions ouvertes. Hein. C'est ouais, de toute façon, j'y arriverai pas. Non, c'est comment, que faudrait-il pour que? Que faudrait-il pour que? Alors, je ne vois pas de personnes connectées. C'est sûr que je ne peux pas répondre à vos questions si vous n'êtes pas là. Je vérifie quelque chose au cas où vous m'auriez écrit. Hmm. Ok, bah écoutez, je suis...
Ok, ça y est, je les vois. Ouais, je vois. Merci Nadia. Je vois enfin ce que vous mettez. Merci, merci. Ça y est. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert le live. Alors, je fais sur deux fronts. Je retourne à ma vidéo à tout hasard. Ben non. Ah, ok, donc je fais sur deux fronts, je vous vois et puis je vous réponds sur euh, les commentaires. Alors écoute, pour moi, je clique dessus. Je suis désolée, ça y est. Merci Nadia. Parfois c'est... Voilà, merci, merci. Salut tout le monde, je vous vois. Merci Nadia. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour tout le monde. On m'entend bien. Bonjour Valérie, bonjour Michel. Donc Sophie, tu me dis, ça monte. Une douleur au genou présente depuis mi-juin. Normalement, tout est réparé physiquement, mais les douleurs sont encore présentes trop régulièrement à mon goût. Et en même temps, je sais que tout est juste. Ouais. Alors, le genou. Le genou, j'ai l'impression qu'il te dit, je vais dans un sens, mais je vais dans l'autre. Puis tout compte fait, je vais rester là. Euh, et puis, en fait, je vais aller plutôt dans cette direction. Mais non, en fait, c'est plutôt dans cette autre direction. C'est ça que ça dit, Sophie. Est-ce que tu es en train de te poser la question d'une direction dans laquelle tu souhaiterais aller? Ton cœur te dit d'aller dans une direction et ta tête, elle te dit on reste là, on est beaucoup mieux, on est en sécurité. Voilà, dis-moi si ça te parle. Donc, je suis accompagnée en biorésonance. Ben, si tu veux bien me dire ce que c'est, je ne connais pas. Bonjour Sophie. Sophie, eczéma depuis plus un an, je somatise. Ok. Alors, Sophie, tu me mets grosse insécurité. Pose-toi la question de à quel moment, pardon, cet eczéma s'est présenté. Qu'est-ce qui a déclenché cet eczéma dans ton cœur, dans ton corps? Tu sais ce que c'est. Il y a un événement fort, une phrase, une, un conseil, une discussion, peut-être un peu mouvementée, qui a eu lieu à peu près il y a un an, peut-être juste un peu avant un an, qui a déclenché cet eczéma. Et l'eczéma, ça touche la peau. Si tu pouvais me dire à quel niveau ça se situe, ton eczéma, Sophie, c'est important. Quel est l'organe qui est touché? Quel est l'endroit de la peau qui est touché? Grosse insécurité, tu me dis? Oui, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une énorme peur qui est remontée. Lors de cette discussion ou lors de cet échange ou de ce que tu as appris peut-être. Tu me diras, dites-moi un petit peu, hein, continue à me parler pour celles avec qui j'ai déjà donné quelques infos. Dites-moi si je suis sur la voie, si ça réveille quelque chose en vous. Et Sophie, il y a eu une grosse peur pour moi qui s'est déclenchée. Cette personne ou cette situation a déclenché quelque chose qui était bien enfoui en toi depuis longtemps. Écoute bien, depuis très longtemps. Peut-être même lorsque tu étais bébé, petite, vraiment très petite. Et ça, c'est venu réveiller cette blessure-là. Donc si tu peux m'en dire un petit peu plus, si ça te parle, si ça résonne. Ok. Valérie Carr, je cherche du travail. Je suis allée cette semaine à un forum de recrutement et là, rien par rapport à ma recherche. Pourquoi il y avait 80 entreprises? Hmm, Alors, Valérie, ce que je ressens, c'est que tu n'y es pas du tout à cette recherche telle qu'elle.
si tu vois ce que je veux dire. Cette recherche de ce type de travail, ça te, comment, ça te motive pas, le, t'as pas envie, t'as envie de travailler, on va dire, t'as envie de, moi je sens que t'as envie de créer, travailler, rechercher dans ces forums. Pour toi, c'est lourd. Ressens, quand je vous le dis des choses, mettez-vous, soyez bien ancrés, soyez bien dans votre corps hein, lorsque vous vous posez des questions ou lorsque vous recevez mes réponses. Soyez bien dans cette présence consciente. Et on demande à ce que notre corps tout entier soit incarné dans la terre. Et on laisse émerger cette présence consciente, cette présence toute puissante qui est la vôtre, hein, au-delà de tout. On ouvre son chakra couronne. On demande à ouvrir son chakra couronne. On peut même taper son thymus. Hein, là, ça permet d'ouvrir le troisième œil, d'ouvrir la conscience, d'être totalement présence, consciente à nous, à notre être, à notre corps. Et vous demandez à vos alliés, à vos guides, de vous accompagner pour aujourd'hui, ceux qui veulent se présenter et vous assister. Et maintenant, on se pose la question. Donc, ok, Valérie, t'es allée. Vérité. Vérité, c'est on chante le mental. C'est sa propre vérité. La vérité de Valérie ne sera pas forcément celle des autres. Ok, c'est la vérité de chacune, chacun. Vérité. Est-ce que c'est là que je vais trouver du travail? Ça fait comment dans ton corps, dans ton, dans ton espace? Ça fait quoi lorsque tu te dis je cherche du travail dans cette structure-là? Chez moi, ça fait quelque chose d'hyper lourd. Hein. Pour moi, tu n'y étais pas. Tu y étais physiquement, mais ta tête n'y était pas. C'est pas là le travail. C'est dans la création. Il y a quelque chose qui veut émaner de toi. Voilà ce que je ressens. Valérie, tu me diras s'il y a quelque chose d'autre qui vient. Je vous regarde peut-être pas forcément parce que je regarde les commentaires ailleurs que sur la vidéo. Donc on fait comme ça. Sophie, je sens dans mon corps que ma mère qui m'a révélé un secret de famille en décembre 2021 n'a pas tout dit. Un an après, décembre 22, j'ai reçu une infirmière un soir que je ne dormais pas. L'eczéma a commencé février 23. Alors, quand tu dis j'ai reçu une infirmière un soir, tu m'expliqueras. Et bien évidemment, l'idée, c'est d'aller chercher au fond de toi qu'est-ce que c'est que cette révélation t'a apporté. Et je suppose que bien sûr, ça n'a pas... c'est venu chercher de l'insécurité et c'est ça qui crée cet eczéma. Ok, bon, bah, il y a eu beaucoup de choses, hein, Sophie. Mon ancien compagnon s'est revu décembre 22. J'ai découvert qu'il avait quelqu'un et ça a été difficile pour moi. Cherche plus, Sophie. Cherche plus. Ton eczéma, c'est ta peau qui réagit. C'est de la réaction à tout cela. Donc en fait, je ne peux pas tout t'expliquer là, mais c'est aller guérir cet enfant intérieur qui a été touché, malmené. Toute cette histoire, tous ces secrets révélés, non dits, ça perturbe ton corps, ton esprit, et tu le somatises par la peau. Donc en fait, c'est aller faire un travail thérapeutique pour que tout cela se libère. Valérie, tu me dis, ça me rappelle un licenciement. Donne-moi plus d'infos. Ok. Hmm. Ah, donc quand tu as mis infirmière, c'était information. Tac, tac, tac. Ok. Tout ça, c'est normal. Ça vient perturber le corps. Tous ces événements,
Ce n'est jamais anodin lorsqu'on apprend certaines choses sur son passé, sur son vécu, sur sa lignée, quelle qu'ait été l'information pour qui que ce soit. L'idée, c'est de ne pas la garder comme étant OK, j'accepte, ouais, d'accord, il y a eu ça dans la famille, ma mère m'a révélé ça, en plus de ça, tu sens que c'est pas tout à fait tout dit, donc pourquoi n'irais-tu pas re-questionner ta maman? Après, c'est à voir comment ça se passe, l'échange. Est-ce qu'elle est en retenue? Est-ce qu'elle te dit c'est OK, je t'ai tout dit? Ou bien toi, tu vas dans ta conscience percevoir qu'il y a d'autres choses et c'est ces quelque chose-là qu'il est bon de venir libérer. Dans un premier temps, tu peux l'écrire sur un papier, n'importe quoi qui te vient, pour tout le monde, lorsque c'est trop lourd à porter, parce qu'en fait, le corps réagit. Donc le corps, il a assimilé ça, il l'a intégré, on ne l'a pas exprimé et donc on l'a imprimé dans ses cellules. Pour Sophie, c'est au niveau de l'eczéma. Pour d'autres, ça sera, par exemple, pour Sophie, l'autre Sophie Paternotte, ça va être dans le genou. Parce qu'en fait, c'est pas aligné avec la tête, le corps, l'esprit. Mais de prime abord, si vous êtes dans une situation qui est lourde, une douleur ou un malaise ou quelque chose comme l'eczéma, notez-le sur un bout de papier, sur une feuille. Prenez le temps qu'il faut. Notez tout ce qui vous traverse. Ça peut être, euh, écoute maman, même si elle n'est pas là, hein, on se comprend bien, hein, vous écrivez pour vous, hein, vous ne le montrez à personne, ce courrier, cette lettre. Maman, depuis que tu m'as fait cette révélation, je me sens mal. Il y a vraiment quelque chose qui est venu me perturber. Ça a été très, très douloureux pour moi. J'ai eu du mal à comprendre, à croire ce que tu me racontais. Et en plus de ça, je suis presque persuadée que tu ne me dis pas tout. J'aimerais bien en savoir davantage. Et blablabla, tu vois, Sophie Bourris. Et depuis, je vis ça très difficilement, blablabla. Et hop, peut-être un autre courrier ou peut-être tu mélanges tout ça sur cette même feuille avec l'histoire de ton compagnon qui est revenu, que à nouveau il y a quelque chose qui s'est révélé et contracté dans ton corps. Tout ce que l'on vit dans notre corps, toute cette douleur, ces malaises, ces, euh, ces mots, hein, MAUX, c'est parce que justement il y a eu des mots, MOT, qui sont venus nous griffer, nous abîmer. Et sur le moment, on le garde pour soi, on se dit c'est ok, mais non, ça a besoin d'être dit. C'est pour ça, dans un premier temps, on l'écrit. Peut-être, dans un deuxième temps, on va le déposer chez quelqu'un, un thérapeute, une psychologue, n'importe qui, pourvu que ce soit exprimé pour que les choses sortent. Et surtout aussi comprendre d'où est-ce que c'est venu, hein. Ce malaise profond n'est pas d'aujourd'hui, il n'est pas du 22 novembre 2023 ou 22, il remonte à bien plus loin. Il peut avoir comme origine aujourd'hui, dans cette vie, ou par les vies passées. Alors, je regarde si vous m'avez noté autre chose. Alors, Valérie, quand tu parles création, c'est créer une entreprise, un objet. Ouais, une entreprise, Valérie. Quelque chose qui te ressemble, qui soit ta couleur. Ouais, c'est ça, Michel. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps, exactement. Hmm. Alors, Valérie, tu complètes. J'ai été licenciée au printemps 2021 et c'est toujours dans les mains des prud'hommes pour licenciement abusif. Ouais. Il y a quelque chose que tu retiens. Je sens qu'il y a quelque chose que tu retiens. Il y a un truc que tu veux pas lâcher, mais je sais pas quoi. Je prends, comme je vous lis, hein, ça peut être tout et n'importe quoi dans le désordre. Je suis désolée, hein, je dis pour ce que je lis. Sophie Paternotte, en bioanalogie, l'eczéma parle de séparation. Ok, merci pour la précision. Hmm. Pour Sophie Bourris, il y a quelque chose à voir avec la mère, hein. Je sens ça, le rapport à ta mère. Alors, je voulais préciser aussi, lorsque je vous donne ce que je ressens, ce que je perçois,
Soyez toujours à vous poser la question si ça vous parle. Ce sont mes perceptions, mes informations, ma clairvoyance. Si chez vous ça fait n'importe quoi, vous laissez tomber, hein. On est bien d'accord. Alors, Sophie Bourris, tu me dis, j'ai beaucoup de mal à lui parler. Je ne peux plus lui parler avec douceur et bienveillance. Je m'énerve sur elle car il y a du mensonge, des non-dits et je m'emporte vite. Alors, le mensonge, lorsqu'on est les personnes que l'on est, c'est-à-dire, on va dire des extraterrestres, des personnes hypersensibles, empathes, en un mot. Le mensonge, c'est quelque chose qui ne nous va pas du tout. Lorsqu'on a nos antennes, et ça là, elles sont en place depuis la nuit des temps, et elles se réveillent au fur et à mesure que vous faites un travail sur vous, ces antennes-là, ces perceptions-là disent, OK, quand tu me racontes un truc, je sens qu'il y a du juste, je sens qu'il y a de la vérité, et je sens encore qu'il y a du mensonge ou de la retenue, du non-dit. Donc, toujours par rapport à ta maman, Sophie Bourris, essaye de libérer ça par la parole ou donc par l'écrit. Tu peux même, comme je le dis souvent, c'est un exercice extraordinaire, vous posez en face d'un siège sur lequel vous mettez un coussin. Sur ce coussin, ce sera la personne à qui vous voulez parler énergétiquement parlant. En l'occurrence, pour Sophie Bourris, sa maman. Et vous allez lui raconter ce que vous sentez en ce moment et ressentez. Vous parlez à haute voix, vous pouvez avoir votre feuille sur laquelle vous avez écrit justement vos ressentis, ou vous y allez franco, vous parlez à ce coussin qui est votre maman, votre parent, votre compagnon, ex-compagnon, et vous lui dites ce que vous n'arrivez pas à dire en vrai. Dans l'énergie, vous savez que tout va passer, tout va transpirer autour de vous, va rayonner. Mais lâchez ça parce que effectivement, si le rapport à ta mère est trop difficile et que tu sens que tu vas littéralement craquer lorsque tu seras en face d'elle, commence déjà comme ça. Libère ta rancœur, libérez votre rancœur par cette manière de faire. Et bien évidemment, on ne souhaite pas avoir des conversations houleuses avec nos proches, notre famille, nos parents. Parfois, c'est bon d'aller creuser. C'est ce courage-là d'aller chercher l'information et de voir comment l'autre réagit. Il se peut que vous rencontriez un mur et il se peut que la personne s'ouvre à vous parce que c'est le moment qu'elle s'ouvre à vous. L'histoire le dira. Alors, il me semble que j'avais pas vu toutes les infos pour Sophie Paternotte. Ça a beaucoup défilé, j'ai pas tout vu, Sophie Paternotte, à propos de ton genou. Sophie, tu me remercies pour l'exercice de la chaise, c'est vraiment génial, hein, je l'ai déjà fait beaucoup, beaucoup de fois. Et Michel me dit, pour savoir quelle entreprise ou travail convient, outil Ikagai excellent, exact. Pour l'avoir travaillé avec Nadia qui est ici présente, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc si tu vois ça, Valérie, Ikagai, c'est un travail profond et il faut se poser un moment, hein. C'est plusieurs heures d'introspection, hein. Sophie Paternotte, les constellations familiales sont un très bon outil pour lever les secrets de famille sans avoir son système familial réel avec soi. Ça, c'est vrai, c'est exceptionnel. Je l'ai testé 2 fois dans ma vie. Ce sont des week-ends souvent, pour ceux et celles qui ne connaissent pas les constellations familiales, où vous vous retrouvez avec beaucoup de personnes que vous ne connaissez pas. En tout cas, c'est ce qui est dans les prérequis. Vous n'êtes pas censé connaître les gens avec qui vous allez à cette constellation, ou si possible, vous ne les connaissez pas personnellement, intimement. Admettons, c'est la copine, ok, mais vous ne savez pas toute sa vie. Et il y a donc un médiateur, une coach, ou un coach qui est là
Et suivant la constellation familiale, vous avez deux alternatives, en tout cas c'est ce que moi j'avais eu. Vous déposez votre problématique à cette personne en catimini. Les autres ne savent pas ce que vous venez travailler. Et après cela, vous vous retrouvez dans un cercle et chacune des personnes présentes va, grâce à vous et par vous, porter le, la personnalité des personnes qui font partie de cette problématique. Admettons, pour Sophie Bourris, c'est ta maman, je prends ça très rapidement, tu vas choisir dans l'assemblée une personne totalement au hasard qui représente ta mère et toi aussi dans le cercle. Et petit à petit, avec ce qui va se présenter dans les énergies, les choses vont se libérer et se manifester dans cet espace spécial dédié à la problématique que vous travaillez. C'est puissant, c'est très fort, ça peut amener de grandes libérations par des révélations. Et l'autre alternative, c'est que vous exposez votre problématique devant tout le monde. Et voilà, donc bien évidemment, dans ce cercle, les personnes présentes peuvent dire qu'elles ne souhaitent pas être l'une ou l'autre des personnes qui seront sollicitées dans cette constellation. C'est vraiment quelque chose de génial. Merci Sophie d'en avoir parlé. Euh, ouais. Donc, Sophie, je sais que tu m'avais parlé de... J'ai vu quelque chose passer, mais je ne le vois plus. Je vais essayer de chercher l'info. Voilà, je t'ai vu, Sophie. Les deux directions ne sont pas claires. J'aimerais trouver une nouvelle forme de transmission des fruits récoltés dans ma vie pour pouvoir les partager à un plus grand nombre. Et je pense que c'est de là que ça vient, ce genou qui te fait souffrir. C'est en fait, c'est pas encore très clair chez toi. Et je pense que c'est cette hésitation qui se manifeste dans le genou. J'entends, elle ne sait pas, elle ne sait pas. Demande à avoir avoir de la clarté sur cela. Quel est, quel est mon chemin? Pourrais-je avoir plus de clarté sur ceci? Pourrais-je avoir plus de clarté sans avoir la douleur au niveau de mon genou? Qu'est-ce que ce genou vient me dire? Pareil pour les autres mots, M-A-U-X. Qu'est-ce que cet eczéma vient me dire? Et quel est le cadeau derrière tout ce que l'on traverse? Alors, toujours pareil, quand je vous pose des questions ouvertes, si vous avez une réponse, ça doit descendre tout seul ou ça doit être une vision, enfin ça doit, c'est une vision, c'est une émanation de votre conscience, ce n'est pas le mental qui répond. Donc on se pose la question avec toute l'ouverture d'esprit possible et peut-être que la réponse viendra dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Ce n'est pas quel est le cadeau ici. Tu parles d'un cadeau, bonjour l'épreuve, ça fait un an que j'ai ça. Non, vous voyez, ça c'est le mental qui dit non mais t'as vu ça où? Je me marre pas moi avec mon eczéma. Non, on se marre pas. Je l'ai aussi vécu, on se marre pas du tout. D'ailleurs, dans tout ce qui est douleur, pourquoi est-ce que ça vient, cette douleur? C'est parce que ça vient dire, hé, toc toc, il y a un truc que t'es pas allé regarder. Et le corps se réveille. Bon, c'est ainsi, hein. Et si vous voulez aller creuser, eh bien, soit une introspection personnelle ou soit une consultation, quelle qu'elle soit, pour sortir de là. Découvrir cette puissance qui est en vous, qui souhaite vraiment transparaître et vous révéler et montrer le cadeau que vous êtes ici. Alors, j'en profite. Ok, je termine avec Sophie. Ah, je me marre parce que vous aimez bien ça. Hmm. Sophie. Alors, Sophie Paternotte. Pour mon genou, quelle pourrait être la forme pour transmettre... Oh, ça bouge. Je... Ah.
Ça bougeait. Pour mon genou, quelle pourrait être la forme pour transmettre mes trésors reçus en cours de vie? Livre, cercle, formation, autre chose. Alors, je me permets, Sophie, de te retourner la question et de venir choisir toi-même ce qui fait vibrer ton cœur. Donc, on reprend les questions. Vérité, quelle serait la forme qui voudrait venir à moi pour offrir les cadeaux que j'ai reçus dans ma vie, bien, bien dans son cœur, bien dans son être. Un livre, comment ça fait dans ton cœur, dans ton corps? Comme ça? Ou pétillance? C'est ça la réponse. Donc je me permets de ne pas donner de réponse ou de ce que j'entends. Oui, Michel me fait remarquer que c'est un très bon outil, la constellation, juste faire attention, il peut y avoir des imposteurs. Personnellement, moi j'ai été très, très bien guidée, et Michel dit aussi mal à dire par la peau, qui exprime ce qui nous irrite. Exactement, c'est tout ce qui passe pas, tout ce qui gratte, tout ce qui irrite. Ouais, exact, hein. Mhm. Alors Sophie, quelqu'un connaît un super thérapeute pour travailler l'enfant intérieur. Pose-toi la question. Pose-toi la question et demande à recevoir la réponse. Quel serait le meilleur des thérapeutes que je puisse rencontrer pour travailler l'enfant intérieur? Personnellement, je suis en train de préparer un atelier en présentiel pour 2025. On fera une méditation sur l'enfant intérieur parce que c'est quelque chose d'hyper important d'aller parler à son enfant intérieur. Hum. Je t'en prie, Sophie, tu me dis merci. Merci à toi aussi, merci à vous. Euh, ok, ok. D'accord, j'espère avoir répondu à l'ensemble des questions. C'est possible que je n'ai pas tout vu. Donc, on parlait de cadeaux de la vie. Eh bien, comme vous le savez, c'est la semaine de mon anniversaire. Et pour cela, pour les 6 jours prochains, puisque c'était déjà hier que ça a commencé, je vous offre alors un pack en fait, un pack cadeau. C'est une lecture d'âme et un soin de libération. Je regarde, oui, je ne me suis pas trompée, c'est bien ça. Donc, lecture d'âme pour celles qui ont besoin d'avoir plus d'informations sur ce que c'est aller explorer une vie passée. La lecture d'âme, comme je le dis très souvent, c'est un lâcher-prise total sur ce que vous souhaitez. Vous avez une problématique et il y a comme un appel. C'est ça, ça me cherche. Ça m'appelle. Il n'y a pas de mental là-dedans, c'est oui ou c'est non. Si vous êtes en train de vous poser des questions, j'y vais pas, c'est que c'est peut-être pas encore le moment. La lecture d'âme vient vous informer de qui vous étiez dans une vie passée, de l'homme ou de la femme que vous étiez, de, de votre vie et surtout de ce que vous croyez à ce moment-là, de vos croyances, de ce que vous avez vécu, de ce que vous étiez pauvre, riche, merveilleux, le plus débile des hommes ou des femmes, la plus mauvaise qui soit, peut-être. Hein, je mets des adjectifs forts. Peut-être que vous étiez imbu de vous-même, tout le contraire de ce que vous êtes à l'heure actuelle. Mais ça, cet enseignement, ce que vous entendrez de cette vie viendra se- se- s'harmoniser dans l'être que vous êtes et reconstituer le puzzle qui fait que pour l'instant, il y a un truc qui déconne. Il n'y a pas de relation la plupart du temps dans une lecture d'âme de ce que l'on voudrait à tout prix, la tête, et de ce que l'on reçoit. C'est souvent très déconcertant. Si maintenant vous venez me dire, ouais, en ce moment, j'arrive pas à trouver un compagnon de vie, peut-être que la vie que vous allez recevoir va parler argent. Ouais, d'accord, j'en fais quoi avec ça? Il y a
il y a pas, il y a vraiment à libérer le mental, à lâcher tout. C'est pour ça d'ailleurs que je propose toujours une petite méditation de base pour être à recevoir l'entièreté de sa conscience et non pas la tête qui dit ouais franchement parce que la tête va vouloir venir analyser alors que tout est dans l'énergie, la vibration, la voix dans ce que je vous donne et après il suffit de laisser infuser. C'est vraiment pas compliqué, mais c'est peut-être très compliqué si on reste dans la tête. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va dire au bout de 15 jours, on peut faire un soin de libération. Et là, on discute et on voit ce qui est encore en place, ce qui s'est manifesté et ce qui a besoin d'être libéré. Hein, c'est la deuxième couche. D'accord. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, la lecture d'âme est payante, le soin de libération est offert. Et ça jusqu'à mercredi prochain à minuit. Je vous accueille avec plaisir. Vous pouvez me contacter en MP, vous pouvez me laisser un message, vous pouvez prendre rendez-vous par Calendly. On peut discuter de ça avant que vous ne preniez réservation. Je suis à votre disposition. J'espère que tout ça vous a plu. Si ça vous dit, bah, vous mettrez dans les commentaires comment ça s'est révélé pour vous et si vous avez envie qu'on renouvelle ça. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Bye tout le monde. Je vous embrasse.